Shine bright like a diamond. Je vous retrouve pour un nouveau tuto tricotin. J'ai donc utilisé des pelotes Fashion Jersey qui viennent du site tissu.net. Je commence par le nœud coulant que je vais mettre sur le premier picot. Et pour le premier tour, je viens de faire un point I-jersey. Je vais faire donc ce cache-épaule sur 37 picots au point diamant. Une fois que j'arrive à mon dernier picot, je vais pouvoir commencer les 4 rangs qui forment le point diamant. Je saute donc le premier picot. Je viens donc tricotiner à partir du deuxième picot en faisant le point boucle jusqu'à l'avant-dernier picot. Donc le fil passe devant le picot au-dessus de la maille. Le crochet passe sous la maille pour attraper le fil, créer une boucle. On fait sortir cette maille du picot et on met la boucle sur le picot. Et je viens faire un point I-jersey sur le dernier picot. Je passe donc au deuxième rang. Je viens donc faire le point 8 entre le picot 3 et le picot 2. Puis entre le picot 5 et le picot 4 et ainsi de suite jusqu'au dernier picot. Pour finir le rang, je finis par un point I-jersey. Je passe au troisième rang qui revient à faire pareil que le rang 1, c'est-à-dire des points boucles du deuxième picot jusqu'à l'avant-dernier picot. Et je finis par un point I-jersey au premier picot. Je passe au quatrième rang, je ne fais rien au premier picot et au deuxième picot, je viens faire un point boucle. Et j'enchaîne avec le point 8, entre le quatrième et le troisième picot. Puis entre le sixième et le cinquième, jusqu'à arriver à l'avant-dernier picot cette fois-ci. Puis je fais un point boucle à l'avant-dernier picot et un point I-jersey au dernier picot. Voilà, on a donc les 4 rangs qui forment le point diamant. Il suffit de répéter ces 4 rangs ainsi de suite. Pour terminer le projet, je viens faire un point I-jersey sur l'avant-dernier picot. Puis je prends cette maille pour la placer sur le dernier picot et je tricotine. Et enfin, je la déplace sur le picot à droite qui était vide. Je fais ainsi jusqu'à arriver au premier picot. Je viens passer maintenant l'aiguille dans les mailles du petit côté de mon rectangle.
pour tirer le fil et afin de resserrer le côté. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une rose, mais c'est facultatif pour ce projet. Je commence par un nœud coulant que je fais assez haut pour avoir un peu de laine en bas. Je commence par le point I-jersey sur 2 picots, puis demi-tour et je retourne vers le premier picot. Ensuite, je repars pour aller vers le troisième picot et cette fois-ci en point envers. J'ajoute le troisième picot en point I-jersey. Demi-tour en point I-jersey jusqu'au premier picot. Et je repars comme à chaque fois en point envers vers la gauche. Donc les premiers pétales, je les ai faits sur 4 picots. Ce sont en fait ceux qui formeront le cœur de la rose. Donc une fois qu'on a fait notre aller-retour point jersey, point envers jusqu'au quatrième picot, on va commencer à diminuer. Il faut bien se rappeler, on procède toujours de la même façon. De droite à gauche, ça sera des points envers et de gauche à droite, des points jersey. J'ai donc ensuite augmenté les picots pour former des pétales un peu plus grands.
Une fois que vous avez le nombre de pétales souhaité, il suffit de prendre donc le premier et de l'enrouler sur lui-même. Et pour fixer la rose, il suffit de prendre une aiguille et de coudre à l'arrière. Je tiens donc à remercier Tissu.net de m'avoir envoyé gracieusement ces pelotes. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea.